Bonsoir. Ce soir, nous vous invitons à la découverte d'un artiste particulier. Sa vie a débuté dans les rues de Lagos et aussi de Cotonou. Atterri à Cotonou, et c'est là que sa carrière va véritablement prendre son envol grâce à une comédie musicale qu'il a écrite. Aujourd'hui, il est l'auteur d'un album qui résume 10 années de sa vie, à savoir Life School, l'école de la vie. Shogun Ola, comment allez-vous? Très bien, merci. Shogun Ola, je le prononce bien? Shogun Ola. Shogun Ola. Voilà. Shogun Ola. Avec Ahmed, je me suis entraîné, mais je suis pareil. Shogun Ola. Ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Ça fait plaisir. Vous êtes superbement bien habillé. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est l'école de la vie. Exact. Ça vous a appris à porter ces choses-là. Exact. Ouais. Parce que je dis, la vie, même quand on va dans une école, on va à l'université, on a des diplômes, mais tout se passe toujours dans l'école de la vie, qui est la rue. Et sur la route, on découvre beaucoup de choses. Des couleurs, du jour, la nuit, des souris, des pleurs, les gens sympas, les gens pas sympas, et surtout les anges qui t'apportent beaucoup de choses qui changent la vie. Qu'ils soient démons ou dieux, ils sont Voilà, là. ils sont là, on les croise dans la rue. Donc c'est pour cela, pour moi, on a tous besoin de faire cette école. Cette école-là. On parlera justement de cette école de la rue, on parlera aussi de votre carrière, Merci. on parlera de cirque, parce que vous êtes très attaché au cirque. Merci Shogun. Merci à vous. Merci d'être là et bienvenue à Afro Night. Merci beaucoup. De la rue de Cotonou, il s'est retrouvé justement dans un studio ici en France. Et regardez l'énergie et la hargne qu'il a à vouloir boucler un album dans un studio français. I fall in love when you're not deep in love. I could see it in your eye, you just wanna make me cry. Why you let me fall? I can't forget those days. I can't forget those days where we used to love. Oh, Pas que j'aime parler de la rue, mais vous qui venez de la rue, vous retrouvez comme ça dans un studio ici en France, accompagné par de véritables professionnels. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est de pur bonheur, c'est des fois, en fait, c'est comme une rêve. Ouais. Mais ça dépasse le rêve. Donc du coup, j'en profite pleinement pour être à fond la Vous question. prenez tout. Voilà, je Ouais. prends tout parce que c'est comme... Vous n'avez jamais pensé être là. Exact. Ouais. En fait, je peux dire, en fait, quand j'étais dans la rue et avant la rue, vous savez, quand on va dans la rue, souvent les gens se disent c'est fini pour lui, il va devenir drogué, il va devenir Délinquant. pickpocket ou un braqueur. Mais moi je dis justement dans une chanson que les gens ils pensent pour toi, mais ils ne savent pas ce qui est dans ta tête et dans ton cœur. Ils ne savent pas ce que ton âme et ton esprit préparent pour demain. Ouais. Mais je savais que je n'étais pas pauvre. Je savais que j'étais riche Ouais. et que mon demain serait bien. Mais j'avais aucune ambition. Mais pourquoi vous êtes arrivé dans la rue? Je suis arrivé dans la rue parce que c'est une histoire familiale bon, qui est très longue. Si je coupe court, Ouais. c'est que mon père et ma mère ils se sont aimés du collège, mais les parents côté paternel n'aimaient pas ma mère parce qu'elle vient d'une famille plus pauvre et que mon père était d'une famille très très aisée Oui. à l'époque. Parce que Les choses ont changé. voilà, parce que ça change aussi. Ouais. Et du coup, voilà, ça a commencé par là. Donc, ils ont réussi à les séparer quand moi je suis né. Et du coup, moi j'étais avec ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère que j'ai connue comme ma mère. Et un jour, il y a mon père qui m'a dit de partir de venir chez lui parce que je marchais beaucoup pour aller à l'école. Ouais. Vous savez comment en Afrique on fait des kilomètres pour aller à l'école. Et du coup, quand je suis parti chez mon père, c'est là où l'enfer a commencé pour moi. Ouais. Parce que je ne me suis pas senti
à la maison. À la maison. Les autres enfants de mon père étaient traités comme princes et princesses. Et moi et ma soeur, on est traités comme boy, quoi. Et vous avez préféré partir. Et puis bon, en fait, j'étais petit, mais je ne savais pas pourquoi je partais. Aujourd'hui, je comprends pourquoi je pars. Je pars parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les enfants. Ouais. Dans ma tête, je suis comme un enfant. Et puis, j'ai compris pourquoi je suis parti, parce que je ne me sentais pas bien chez moi, en plus chez mon propre père, où je n'ai même pas le droit d'aller au salon, etc. Donc je partais, on me rattrapait, je repartais, on me rattrapait, je repartais. Et puis un jour, je suis parti. Et vous êtes parti. Et dans quelles circonstances vous avez rencontré Sunny Adé, le grand Sunny Adé, Oui. le grand Fela Kuti? Ah oui, en fait, King Sunny Adé, c'est un super monsieur que je respecte beaucoup et que je prie pour lui, pour la longévité. Parce que, en fait, moi, j'étais dans la rue, mais vous savez, pour survivre dans la rue, soit j'aidais les gens au marché, et soit, comme vous avez aussi au Nigeria, les Yoruba ou en général les Nigérians, ils aiment la fête. Donc, soit Juju music. Voilà, donc ils aiment la fête. Et puis à l'époque, pour gagner ma vie, on était beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de rue. On faisait du ventilateur. Ouais. Quand les gens ils dansent, ils font la fête, on fait du ventilateur. Et puis, comme ils donnent de l'argent, ils te regardent, ils peuvent te donner 1 ou 2. Donc on vivait comme ça. Et après, ça m'a permis de connaître les fêtes et tout. Et une fois, j'ai raconté déjà Sunny Adé, où je l'ai fait ventilateur. Mais j'étais rien encore comme artiste. Et des années plus tard, je suis de la rue, j'ai rencontré un monsieur qui a changé ma vie, ce qui m'a pris d'un quartier à l'autre. Lui aussi, il était enfant de rue, mais aussi saltimbanque. Et c'est à partir de ce soir-là que je suis devenu saltimbanque. Et quand je suis devenu saltimbanque, j'ai repris la voix des fêtes, mais dans une autre manière, plus ventilateur. Mais maintenant, faire rire les gens, et ça marche. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec King Sunny Adé, je l'ai fait rire, et il m'a fait un tour de magie, je ne peux jamais oublier. Il m'avait donné, j'ai vu qu'il a compté 1, 2, 3, 4, 5 naira, ça fait 20 naira x 5, donc ça fait 100 naira à l'époque, c'est beaucoup. Et quand il m'a donné l'argent, je l'ai tellement fait rire, il est tellement beau ce monsieur, et puis il est vraiment super quoi. Il m'a donné l'argent, et puis j'ai compté, j'ai dit non, c'est pas complet, c'est 5, j'ai vu. Et donc c'était un truc de magie, donc il était mort de rire comme vous, et il a ressorti le 20 naira, et depuis ce jour, il m'a dit, écoute, tu peux me suivre n'importe où. Et je le suis, c'est comme ça, je suis devenu son danseur, saltimbanque. Vous avez travaillé avec lui. Voilà. Et puis Fela, vous étiez régulièrement dans son bar. On va vous voir en compagnie de Manu Dibango, grâce à Charles Serrito. On va vous voir en compagnie de Manu Dibango. À quelle occasion, voilà là. À quelle occasion vous rencontrez feu Manu Dibango? Vous savez que Manu Dibango, c'est comment je peux dire ça? C'est un baobab, c'est une grande montagne, c'est plus. C'est un monument. C'est un monument, merci le mot. Et depuis mon enfance, je crois que quand j'étais dans la rue, mais pas au Nigeria, à Cotonou, j'avais remarqué qu'il y avait un album qu'il a fait où il avait la main sur la tête. Il avait fait une publicité aussi pour Afrique. Et Afrique. Une photo célèbre. Elle est magnifique. Donc, pour moi, c'est waouh, quoi. Et avec, quand j'ai eu la chance de sortir... J'ai pas l'album, mais moi j'ai celui-là. Donc je respecte toujours ce monsieur, parce que quand il parle, il rigole tout le temps avec ses lunettes noires. Et donc j'ai eu la chance de connaître les gens qui lui connaissent. Il y a un monsieur qui s'appelle Heidi, qui a écrit sur Fela, et qui est son ami. Et puis voilà, pour moi, c'est important de raconter ce monument qui est important pour moi d'avoir les choses chez lui. Et puis, il m'a accueilli chez lui à la maison, il m'a invité à manger, vraiment il était super, et puis il m'a redéposé de sa maison 25 à Parc de la Villette en voiture, et il était bien, et puis je lui ai offert mon album, il m'a offert son livre, et il m'a dit, c'était marrant, il m'a dit de lui faire une dédicace. Ah, ça c'est touchant. Voilà, c'est vraiment une belle raconte, franchement. Shogun Ola, on va maintenant s'intéresser à votre première création. Ça a été une création importante qui a connu un franc succès au Bénin, où votre manière de chanter est assez franche, et où vous dites des choses de façon crue et cash. Voici venu, tout se passe bizarre. Merci. I went to market just to buy food to eat. When I saw the price, I nearly jumped off the board. I went to market just to buy a set of drum. When I saw the price, I nearly jumped off the board. No place to go, no place to stay.
se passe, bizarre dans la vie. Bizarre dans le monde. Tout se passe, bizarre dans la vie. Tout se passe, bizarre dans le monde. Il y a des politiciens, il y a des démocraties, il y a des présidents, il y a des ministres. Quand un musicien parle, on pense qu'il est fou, même quand il vous dira le message. Quand il est vivant, vous ne l'écoutez pas, mais dès qu'il est mort, il devient le Saint-Esprit. Tout se passe, bizarre dans la vie. Tout se passe, bizarre dans le monde. Tout se passe, bizarre dans la vie. Tout se passe, bizarre dans le monde. Everybody say, tout se passe, bizarre dans la vie. Tout se passe, bizarre dans le monde. Cette chanson a supporté une comédie musicale qui a tourné à travers le Bénin. Pour parler de cette comédie musicale, tout se passe bizarre. Vous dites, j'étais là et c'est ce titre-là qui m'a permis d'être un peu là. Voilà. Hein? En fait, voilà, parce qu'au Bénin, personne ne me connaît. Ouais. Et puis, en plus, comme je suis anglophone qui ne parlait pas bien français. Ouais. Vous le dites dans la chanson d'ailleurs. Voilà. Donc, et à l'époque, j'ai fait la création. Je ne savais même pas comment il faut faire dossier. Il y a un monsieur, le directeur du CCF, qui m'a montré un premier dossier et je suis parti. Je suis revenu, il m'a dit, mais c'est super. On dirait que ça raconte l'histoire de ta vie. Ouais. Donc, c'est parti comme ça. Et donc, ils m'ont trouvé l'argent, à l'époque, 530 000 pour créer le spectacle. Oui. Et À l'époque, c'était énorme. c'est énorme. Ouais. Et avec ça, c'était parti. Il y a plein de journalistes qui m'ont appelé. Il y a plein de journalistes qui ont fait des interviews. Et c'est ce qui vous a permis d'être connu au Bénin Exact. aussi. Ça Et va. de tourner à travers tout le Bénin. À travers tout le Bénin, même dans d'autres pays De la sous-région. De la sous-région, ouais. Et puis, il y a quelque chose qui est essentiel, et je voulais le savoir. Chanter, crier pour vous, c'est une passion ou c'est une nécessité? C'est un besoin vital? C'est les deux, en fait. Ah. C'est les deux. En fait, pour moi, je crois que si quelqu'un veut me tuer, c'est de me la prendre, cette liberté de chanter, de crier. En fait, pour moi, quand je suis sur scène, ou bien même dans la rue, en train de faire ce métier-là, c'est là où je vis, quoi. Ouais. C'est là où je vis. Et là où ça donne plus la vie, c'est quand tu donnes et que tu reçois. Tu reçois. Donc ça, c'est vraiment énorme. Donc je ne peux pas vivre sans. Ouais. Je ne peux pas vivre sans. Et vous vivez avec ça aujourd'hui, malgré les nombreuses scènes que vous faites en Afrique et en Europe. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. C'est la raison pour laquelle vous avez chanté Going to the Street School. Exact. Et puis, vous faites une collaboration hautement artistique avec un grand monsieur, King Mensa, sur le titre Lolon. On regarde ça. Merci. I live in the streets, dreaming of my own way. Going to the street school, no papa, no mama. Sister living uptown, brother living downtown. I live in the streets, dreaming of my own way. Have you ever been to No Man's Land and seen? If you are there, have you ever lived and seen the life on the street school? Yeah, oh yeah. Have you ever been to No Man's Land and seen? You got to see for yourself. Have you ever lived and seen the life on the street school? Yeah. But my faith is stronger, bigger than the mountain. Though they think I will be, it's not part of my dream. I know and I see the angel has shown me tomorrow. Oh no ya glona na me de kele ti bara na mwa ya ma so lolo so doit te peine ela be ma we glona be nya no no na ni gba na fa ne mi no ma we ni lolo putane no siano ma ki kadola di bobe fio e ya ni lolo na me de kele di bara na mia ya cholo no de te pene ma u ye kle
Gaga to play, no nyecha to play, namulo. Gaga e play namulo. Si a ban fait à la fille, à de fille. Bravo. Merci Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Parlons de la collaboration avec King Mensa. Oui. C'est une légende de la musique béninoise. Togo. Chanter avec lui, comme ça, qu'est-ce que ça fait? Musique togolaise, pardon. Ouais. Et béninois aussi, parce qu'il il a cheval entre les deux. Chanter avec lui, comment s'est fait la collaboration? Comment vous l'avez établie? En fait, d'abord, King Mensa, que je remercie encore de faire cette collaboration avec moi. Et puis on sent tout son investissement à Oui, travers la chanson. c'est un monsieur avec du cœur et puis qui ne regarde pas petit ou grand. Mais notre histoire date de 2005 où on a joué dans une pièce qui est la première fois que les Africains jouent à la Comédie Française. Donc on a joué au théâtre du Vieux Colombien, on a travaillé au Burkina. Donc des années plus tard, de 2005 à 2016, je suis allé le voir parce que j'avais composé cette chanson au Togo. Mais des années, j'ai jamais pensé j'ai jamais pensé que j'allais le faire. Et puis, quand j'étais en train d'enregistrer l'album, l'esprit m'a dit, l'esprit de la musique, l'esprit de l'art, qu'on appelle Aziza en fond, m'a dit, bon, écoute, pourquoi pas aller au Togo, puisque tu l'as composé au Togo, et propose à King Mensa. Donc, je l'ai appelé avec l'aide d'un grand frère de CCF de Cotonou, M. Noël Fitting, qui l'a appelé, il m'a mis en contact, je suis allé le voir. Le même jour, il m'a dit chanter, chante. J'ai chanté, il a même chanté plus que moi. Et c'est parti. Et il m'a envoyé dans son studio. Quel que soit où vous êtes, allez-y sur YouTube, téléchargez pour votre plaisir ce titre-là. Shogun Ola et King Mensa sur ce titre Lolon. Superbe chanson. Depuis, j'arrête pas d'écouter. En tout cas, j'aime beaucoup. Vous avez eu l'occasion de présenter vos œuvres déjà au Nigeria? Ce que vous faites Bon, franchement, pour être honnête, j'ai faim de ça. Parce que... c'est important. C'est important pour moi. Bon, j'ai eu à faire un 14 juillet à l'Institut français de Lagos en 2017. Mais, en fait, il me faut tourner dans tout le Nigeria. Il me faut amener mon travail au Nigeria parce que j'ai quitté le Nigeria. Je vis au Bénin depuis bientôt 30 ans. Et la manière dont je tourne en dehors du Nigeria, en dehors de l'Afrique, la manière dont je tourne en Europe, j'aimerais bien tourner comme ça au Nigeria. Mais je garde toujours la force parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On va vous retrouver sur un titre qui est particulier. Là maintenant, on va aborder le côté cirque parce que c'est important pour vous. Vous donner de la formation aux jeunes, on en parlera. Vous êtes en compagnie de Benny Jock. Benny Jock. Ou si vous préférez Benoît Chic. Sur ce titre-là, qui est le nom aussi de votre association. Noudagbe. C'est ça, je le prononce bien? Voilà, bon, on a créé une association pour le projet. Pour le projet. Mais c'est la compagnie Sokewak, c'est Chegon Création qui gère le. Je ne veux pas l'appeler un projet, mais c'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie, comme vous dites. On pourrait traduire ça par une bonne chose. Exact. Voici venue la chanson. We've got the power to give you some hope and smile. Omuladun aye, omonidiki ola, ilaye nudagwe, omomode niyaye, omolewa iwaye, omonide babalola, omodowura kare, omonidiyaye. It has been a very long time, walking on the street with no aim, talking to people with no name. Carry your home in your soul. Come on, one price for freedom. Waiting for change crossing my road. Remember times when you were kids, or change your mind. Voilà, ça c'est important, cette association. Quelles sont vos activités? Vous m'avez dit tous ces enfants-là, c'était des
des tout petits quand vous les avez récupérés. Exact, on les a récupérés. Bon, en fait, je suis déjà allé vers eux parce que ça m'a ramené dans mon histoire. Oui. Et quand on finit le spectacle, on va boire un coup quelque part et ils sont là, essayent d'aider les gens, laver les voitures, garer les voitures. Et ça m'a beaucoup interpellé et je suis allé voir un enfant. J'ai dit, est-ce que ça t'intéresse le cirque? Et pourquoi le cirque? Parce que j'ai appris au jour d'aujourd'hui que ce que je faisais pendant des années, ça s'appelle le cirque. Le cirque. Et le cirque, c'est l'art de la rue. Et voilà, l'histoire de ma vie, ça fait partie de la rue. Donc, l'école de la vie, et je me suis dit, si ça a changé moi ma vie, ça peut aussi changer les vies. Et donc, j'ai commencé par un parmi eux qui me ressemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et les autres sont venus. Bah, au départ, ils avaient peur parce qu'ils ont peur qu'on les... Non, regardez, là. Voilà. Et là, c'est Voilà. faux, Ils ont ouais. peur comme les gens... Il y a des gens qui volent les enfants et tout. Voilà. Donc, ils ont peur au départ. Mais comme c'est une bonne chose, Ouais. comme c'est quelque chose de bien, alors, du coup, ils sont contents. Et puis, c'est eux-mêmes qui viennent me voir et qui amènent d'autres enfants. Ouais. Et comme ça, on a commencé à travailler avec les enfants depuis 2010. Donc, 2010. ils avaient entre 9, 10, 11, 12. Les plus grands à l'époque étaient 13, 14 ans. Et on a eu les enfants de partout. On a même eu les enfants de Côte d'Ivoire, de Niger, du Gabon. C'est Et incroyable. vous tournez avec eux Et là, en 2020, on a créé un spectacle qui s'appelle Noudagwe. On a fait une tournée dans tout le Bénin. Et l'objectif, c'est de faire toute l'Afrique de l'Ouest. Mais grâce à la Covid, ça s'est arrêté. À cause. Mais à cause de Covid, ça s'est arrêté. Mais Vous allez repartir. voilà, nous allons repartir Vous allez avec une repartir. nouvelle création où les enfants vont jouer en Afrique et en Europe. Je sais que vous êtes là pour quelques dates au mois d'août. En septembre, on pourra se retrouver pour Exact. parler en long et en large, justement, de cette école. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à votre album, qui est le deuxième album. 10 ans, je le disais, résumé à travers un album de 12 titres, Life School. Life School. Comment vous présenterez cet album? Donc, Life School, ça rejoint toujours l'histoire, en Ouais. fait. Parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on a quitté. Donc, en fait, depuis des années, comme je sillonne pas mal de pays, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien faire un morceau à chaque endroit où j'ai mis mon pied, où ça m'a marqué. Mais j'attendais à un truc longtemps. Mais comme je n'ai pas de producteur, c'est moi-même qui Autoproducteur, ouais. autoproducteur. Et puis, j'ai fait des business où j'ai gagné pas mal d'argent au niveau du cirque, travailler avec des associations. Et je me suis dit, c'est le moment de faire le truc, un album. Et puis, je me dis, pourquoi pas faire ce que ton esprit te disait. Et puis, paf. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous l'avez fait. J'ai proposé, et voilà, je suis allé partout. Donc, ça fait 9 pays d'Afrique et d'Europe. Et 7 collaborations. Et cette collaboration. Exact. King Mensa, Nyangbe Brass Band, Exact. quel groupe. Freddy Massamba, quel chanteur. Voilà, Sandra Davis. Voilà. Bah, là, on retrouve tout cela sur cet album-là. Et avec le groupe aussi de Fela, c'est important. Ouais. Et avec Egypt 80, je suis parti en plus répéter dans la maison de Fela à côté de à côté de son tombeau. Tombeau, voilà. De son tombeau. Ouais. On va voir, il nous reste très peu de temps, on va voir un extrait pour se faire une idée de ce que vous faites, de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'afrobeat. On regarde, c'était à Marseille et on revient. Merci. When I dream, you dream with me. When I talk, you talk to me. Everything I do, you do with me. Talk, you talk with me. When dákun ràn mí lọ́wọ́. Mi ò lè dá gbogbo kan ṣe láyé. Dákun ràn mí lọ́wọ́. Mi ò lè dá gbogbo kan ṣe láyé. Tó bá lè ràn mí lọ́wọ́. Voilà, Shogun Ola, que vous pourrez applaudir ici en France au mois d'août, pratiquement vers la fin du mois. Oui. Vous avez les lieux, vous avez les dates. Oui, en fait, il y a un festival qui s'appelle les Zeb Fall, qui se passe entre Angers et Nantes, particulièrement dans un village, j'appelle village, qui s'appelle les Fromantiniens. On va voir l'affiche en même Voilà, temps, ouais. les Fromantiniens, et voilà, le 26 Voilà. août. Voilà, le 26 août, il y a Shogun Ola qui joue là-bas. Voilà, le 26 août,
Il y a 26, je crois, il y a 20. Bon, il y a d'autres dates 20, aussi. il y a d'autres dates. Bon, en Belgique et en 28, Allemagne. 29 et 30. Ouais. C'est parti. Mais avant ça, vous avez des dates. Oui, Vous avez des des dates, animations, ouais. des choses, pas mal. Le disque, il est en téléchargement. Oh, bon, en fait, là, on travaille sur le site et puis on attend de tout mettre. Ça fait partie aussi du passage en Europe, de mettre les choses bien en place. Mais on peut l'écouter, on peut écouter l'album sur mon Instagram déjà, @Segun Ola Music. Oh, Segun Ola Music. Merci beaucoup d'être venu. J'avais vraiment envie de vous rencontrer. Merci beaucoup. Et puis, merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Merci, À qui vous évitez aussi de connaître votre parcours, celui de la rue, qui n'a pas été très évident. Exact. Mais il fallait tenir bon. Exact. Merci beaucoup, Segun. Merci à vous. Merci au nom de Télésud, merci au nom de Charles Serrito qui a réalisé cette émission, de Lucie John, de Davida et de Marie qui nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir à tous et puis n'oubliez pas, allez-y écouter les chansons de Segun. Lolon est extrait de Street, de Life School. De Life School. De Life School. En tout cas, c'est de très belles chansons et quel performeur il fait. Il faut aller l'applaudir. Moi, je l'applaudis d'ores et déjà. Bravo. Merci et à demain. Merci. Good